Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Randonnée Québec Quad. J'espère que vous faites de belles randonnées cette saison. Eh bien, on continue la couverture de notre Jamboree d'été qui se déroulait à Carleton-sur-Mer. En fin de compte, un Jamboree, eh bien, c'est une bonne raison de se dire « Hey, les quadistes, on se rencontre cette année dans telle ou telle région ». Imaginez l'importance et l'impact sur les régions visitées. Et c'est ça que nous allons vous démontrer dans ce reportage. Ken est encore au guidon d'un nouveau quad à vous présenter, alors une émission bien chargée qui débute à l'instant. C'est tôt le matin que les quadistes se sont rejoints au point de départ pour une autre belle journée en plein air dans le cadre du Jamboree annuel d'été de la FQCQ. Carleton-sur-Mer étant la ville haute, les fervents quadistes s'attendaient à rien de moins que des paysages époustouflants comme seule la Gaspésie sait les offrir. Bien, le Jamboree, on promène le Jamboree d'une région à l'autre à tous les ans. La raison est bien simple, c'est qu'on veut faire visiter notre Québec, les bels endroits pour faire du quad. On veut faire la promotion touristique des différentes régions du Québec. Comme l'année prochaine, cette année, on était à Carleton en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. L'année prochaine, on va être à Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça permet aux quadistes de découvrir d'autres régions, d'autres paysages, d'autres types de paysages. Chaque région du Québec est belle et a ses attraits. Ici, c'est les montagnes, la mer, les éoliennes, le Mont-Saint-Joseph qui est un attrait privilégié. On a la chance de pouvoir monter dessus en quad, donc c'est vraiment intéressant. En cours de route, durant l'été, il y a énormément de quadistes qui sont venus au Jamboree, vont revenir avec des amis et tout, donc c'est un peu le lancement de la saison touristique pour les touristes de la région ou les touristes du quadiste qui peuvent découvrir la région de Carleton. Que l'on soit conducteur de son propre quad ou passager à l'arrière de quelqu'un, il n'y a pas de mauvais moyen de découvrir la Gaspésie en quad. On voit que l'enthousiasme des passagers ne passe pas inaperçu. En fait, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On l'a initié l'année dernière, on l'a complété cette année. On appelle ça le sentier de l'héritage, qui permet aux gens qui veulent faire le vrai tour de la Gaspésie de partir de Capcha ou de Carleton et de faire le tour de la Gaspésie par la côte. Le sentier part de Capcha et finit à Capcha. Mais en faisant le tour de la Gaspésie, évidemment, on peut se rendre à Carleton. Ça prend quoi, 5 heures, 5 heures et demie, on est rendu à Carleton. Tout ça tout le temps en traversant tous les chic-chocs au complet. C'est exceptionnel et puis ça s'est jamais fait avant. Au sommet du Mont-Saint-Joseph se dresse le parc éolien de Carleton-sur-Mer. Mis en opération en novembre 2008, ce groupe d'éoliennes permet la production de 109 MW à l'aide des 73 éoliennes géantes qui s'y dressent. L'énergie qui y est produite serait suffisante pour alimenter plus de 75 000 foyers sur une base annuelle. L'investissement total afin de mettre sur pied cette usine d'énergie propre a nécessité 170 millions de dollars, dont plus de 102 millions ont été directement injectés dans la Gaspésie et la MRC de Matane pendant la construction.
Bien, comme moi, je suis amateur d'éoliennes, amateur de paysage. Fait que hier, on est allé se promener, fait qu'on a vu des éoliennes. Comme ce matin, on n'a pas venu ici hier soir, mais je regarde le paysage. C'est super, regarde. On pense pas que tant qu'on est en bas de la montagne, que Carleton, ça peut être comme ça. Mais vu d'en haut, regarde, c'est impressionnant. Ouais, puis moi, en plus, de par ma nature, j'aime les paysages. Je suis pas un gars de musée, mais je suis un gars de paysage. Fait que je trouve ça exceptionnel. On est arrivé à un endroit, il y avait des gens qui campaient pour aller à la pêche, puis les gens ne nous connaissaient pas, puis on s'est mêlé avec eux autres, ils nous ont offert de la nourriture, nous dépanner, puis on a jasé, on a profité du moment présent. C'est ça les quadistes. Les quadistes, c'est le côté social de l'activité. Les randonnées sont pratiquement toujours ponctuées d'arrêts en pleine nature. Petites pauses toujours appréciées, elles permettent aux quadistes de jaser et simplement profiter de la nature et du grand air. De multiples rivières aux eaux limpides jonchent le territoire, ce qui contribue à l'attrait du paysage et également à rendre les sentiers intéressants dû aux nombreux contournements nécessaires afin de pouvoir se rendre là où on le désire. Une balade en quad à Carleton-sur-Mer signifie une balade dans les monts Chic-Chocs. Ceux-ci sont situés au nord de la Gaspésie et longent le fleuve Saint-Laurent en parallèle, à une distance allant de 20 à 45 km à l'intérieur des terres. Les Chic-Chocs font partie des très vieilles chaînes de montagnes du pays. Les monts y sont très érodés et possèdent des sommets plats et des flancs escarpés. Plus de 25 sommets qu'on y retrouve dépassent les 1000 mètres en altitude. D'ailleurs, le mot Chic-Choc vient d'un mot Micmac qui signifie, certains diront, montagne rocheuse, d'autres barrières impénétrables. Non pas pour contredire les ancêtres Micmac, mais les quadistes sont bien heureux d'y pénétrer. Tantôt en terrain découvert, tantôt sous le couvert de la forêt, une chose est certaine, les Chic-Chocs sauront capter votre attention lors de votre prochaine visite. Sable et gravelle composent les sentiers et feront en sorte que votre balade sera des plus confortables. L'apport économique des activités Jamboree de la Fédération québécoise des clubs quad est essentiel aux différentes régions du Québec. Comme on le sait, les retombées économiques sont d'une telle importance que les régions font pratiquement la queue afin de poser leur candidature au sein de la Fédération. Les vrais gagnants dans tout ça, c'est définitivement les quadistes. Les Jamborees sont vraiment l'occasion rêvée de rencontrer de nouveaux adeptes, de se faire des amis et de découvrir tous ensemble une région qui nous était probablement inconnue au départ. Pour certains, cependant, il s'agit peut-être d'un retour dans une région visitée, mais chose certaine, à chaque fois qu'on y passe, on découvre plein de belles choses qu'on avait peut-être manquées lors de notre dernier passage. Nous avons été chanceux lors de cette journée d'aventure car la poussière n'était pas envahissante. Il faut parier cependant que nos quadistes avertis étaient prêts à toute éventualité et devaient probablement avoir en leur possession de l'équipement afin de vaincre ce fléau des randonnées estivales. Comme on le sait, la Gaspésie est l'endroit au Québec où l'on retrouve le plus d'orignaux au mètre carré. Il vous sera donc vraisemblablement possible d'en apercevoir lors de votre visite. Les clubs de la région sont vraiment bien organisés et plusieurs infrastructures ont été aménagées afin de vous permettre de bien profiter de tous les attraits touristiques que la nature gaspésienne a à vous offrir.
En ce moment, on est vraiment au cœur des Chic-Chocs. On est vraiment au centre de la Gaspésie. On vient tout juste de passer entre le club qui est au sud de Carleton, dans le fond le club Tracadie, d'où on est parti. Et là, on vient de passer dans le club qui s'en va vers Cap-Chat. On est très haut dans les montagnes, la température a tourné un peu et comme vous pouvez voir, on est au-dessus des nuages. Tantôt plus bas, il mouillait, on a monté. Là, pour l'instant, il ne pleut plus, mais on voit qu'il y a des gros nuages qui s'en viennent là-bas. Par contre, le paysage est vraiment magnifique. On est toujours dans une descente, à les sentiers bien prononcés, les courbes un côté, l'autre côté. Après ça, on remonte, on vient vraiment sur le top des montagnes. On redescend. C'est vraiment un sentier qui est exceptionnel. Les points de vue, même s'il ne fait pas super beau, les points de vue sont vraiment à ne pas manquer. Je vous le recommande fortement. Le lieu pour le Jamboree l'an prochain, c'est Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue, frontière de l'Ontario. Super belle région parce qu'il y a le lac Témiscamingue qui est un plan d'eau magnifique, des beaux sentiers de sable, vraiment une belle région avec accès à plusieurs lacs. La date de cet événement-là va avoir lieu la fin de semaine du 1er juillet. C'est toujours les Jamborees d'été ont toujours lieu à la Fête de la Reine. Donc, planifiez votre Fête de la Reine, venez faire du quad avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir à Ville-Marie. Toute bonne chose a une fin et il était temps de songer à rentrer à Carleton-sur-Mer. Une fois de retour, fort à parier que les quadistes échangeront histoire et souvenirs de leur expérience à Carleton-sur-Mer. En attendant les prochains événements, la Gaspésie restera gravée dans le cœur de nos quadistes aventuriers. Notre bénévole cette semaine de la Mauricie, Jean-Raymond Fortin. Si le club Les Adeptes du Tout-Terrain de la TUC propose l'un des plus vastes réseaux du Québec, il faut remercier un bénévole actif depuis sa création. Félicitations, M. Fortin. Tout le monde apprécie sincèrement votre travail. En espérant que cette émission vous a plu, si vous voulez avoir plus de détails sur notre émission, visitez le rds.ca/RQ. La semaine prochaine, une série de 2 émissions sur la belle région de la TUC. D'ici là, soyez prudents et faites de belles randonnées.